Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve monsieur pour une nouvelle vidéo sur du Hololive OCG Official Card Game avec ici l'un des 3 nouveaux start decks. Ici ce sera le start deck rouge Nakiri X Ayame, je suppose, Ayamo, je pense que c'est Ayame, j'espère que je me dis pas de merde. Écoutez messieurs dames, on a 71 cartes à se découvrir, hop tac, voilà, ça c'est bon. On a le tour du propriétaire, donc là c'est bien Ayame. J'ai eu un énorme doute, j'étais sûr de moi au moment de faire la vidéo et d'un coup donc on a un total de 71 cartes dans un deck préconstruit, une Oshi Holomem card, 50 cartes de main deck et 20 cheer cards. On a un counter sheet pour les damage, les SP Oshi, etc. en 3 pièces. Et au niveau des raretés, on a 20 types, on a des OC, donc Oshi Holomem Common, ce sera du coup une seule. On a des doubles rares, on a un type de double rare, un type de rare, 6 types de unco et 11 communes, bah écoutez, ça fait beaucoup. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc un nouveau starter deck qui présente du coup, enfin qui met en avant Nakiri Ayame, s'orientant sur les cartes rouges, qui est présent dans ce deck. Ça permet de booster les damages afin d'archiver des cartes depuis sa main. Parfait pour les joueurs qui veulent commencer à jouer Holoka. Très bien, bah écoutez, on va bien voir ce qu'il en est. C'est parti messieurs dames. Alors, seul truc qui m'inquiète à chaque fois avec les decks comme ça, c'est qu'ils sont très serrés. Et j'aime bien conserver les boîtes, donc si je peux éviter de dézinguer la boîte, c'est toujours bien pour moi. Hop. Alors pourquoi ça ne veut pas sortir? Qu'est-ce qui bloque? C'est bon, j'ai réussi. C'était le ok, ça c'est bon. Alors on a le counter sheet qui est juste là, très bien. Ça c'est le genre d'ouverture, même si les cartes généralement s'abîment très facilement avec ce genre de truc en plastoc là. Mais écoutez, donc on a le counter sheet qui est là, voilà. Les petits machins, les petits bidules. Hop, et on est parti messieurs dames du coup avec ici notre Nakiri Ayame ici qui est en double rare, let's go. La carte est jolie en vrai, hein. C'était de toute façon l'effigie du deck. On l'a en x2, très bien. On a la Nakiri version OC, donc c'est les... techniquement c'est les leaders, faut voir ça comme ça. Hop, et on est parti messieurs dames avec une Nakiri Ayame ici qui fait 30 pour 1, très bien. Et c'est un début, donc c'est déjà bien. Hop là, voilà, on l'a en x4, ok, on l'a en maximum. Non, plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu peux mettre n'importe quel nombre de cette carte, d'accord. Ah, c'est marrant, tiens. Donc on l'a en beaucoup, en fait, ok. Nakiri Ayame, très bien ici, qui sera avec un collab effect. Karma inflige 10 special damage à un adversaire de collab Holomem, très bien. Et Shiranui, donc ça de mémoire c'est neutre, c'est pour 30, si je ne dis pas de conneries, très bien. Pourquoi pas. Hop, donc je vous l'ai dit, hein, ça fait, j'ai jamais réellement pu jouer au Hololive, je connais, enfin je connaissais vite fait les règles, maintenant je pense j'essaie de les réciter, je me foire, mais Nakiri Ayame, donc là 60 HP, collab effect 1 year of Ayame, donc ça fait 1 an pour Ayame, let's go. Durant ce tour, si Poyoyo est attaché à ce Holomem, votre centre Holomem gagne plus 20 de Hearts, très bien. Et Dango Taste So Good pour 30, dont un rouge, ok. Un cheer rouge. Nakiri Ayame ici. I'm Gonna Sleep pour 20, enfin qui fait 20. Et Otsu Nakiri qui met 60 pour 2. Très bien, elle a 140 HP, c'est déjà pas mal. Okidoki, hop. Mais elle met des petites claques. Nakiri Ayame, toujours 140 HP. C'est un Bloom Effect ici, le Birthday Party. Vous pouvez archiver une carte de votre main, infliger 20 special damage à un Center Holomem adverse ou un Collab Holomem, très bien. Et pour un Let's Celebrate Together, donc ce sera pour 32 dégâts, okidoki. Les artworks sont plutôt mimi en vrai, ça va. Tout est en x4 pour l'instant, sauf celle du début là. Nakiri Ayame ici, donc 120 HP, Bloom Effect, which one? If bloomed, alors si elle était bloomed au début, regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte parmi elles et ajoutez-la à votre main, puis archivez l'autre, ok. Donc look away when I shine, donc ne regarde pas ailleurs quand je suis en train de briller, pour 30 pour 1, très bien, 30 pour 1. Hop, Nakiri Ayame ici qui sera la rare, ok, très bien. 230 HP, donc pour 2 Fancy Birthday, ça fait 40. Et pour 3, je me demande ce qu'il y a dans ce cadeau. Pour 50, vous pouvez archiver une carte depuis votre main, j'ai 50 de damage à un opponent Center Holomem, très bien, ou un Collab Holomem, la vache. Par contre, extra, si ce Holomem est down, vous perdez 2 de vie. Ça c'est toujours le Susai. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Shirakami Fubuki ici, très bien. Du coup c'est du gris, c'est pas du incolore, ok, bah my bad. Collab Effect, Comeback, vous pourrez envoyer une mascotte depuis votre archive à votre main, très bien. Ça, au moins c'est clair, net et précis. Okami Mio, ici, Collab Effect, Demon Beast Gathering, vous pouvez archiver une Holomem depuis votre main, envoyer la carte du dessus de votre cheer deck dans votre début Holomem. Ok. Aosaki Nodoka, donc limité à un seul usage par tour, c'est du staff et ça permet de piocher 3 cartes, c'est une bonne carte. Alors en vrai...
c'est plutôt bien, c'est même très bien. Hop. On a Manager Chan, ici limité à 1, inutilisable uniquement qu'une fois par tour. Donc cette carte ne peut être utilisée que si vous avez une carte ou plus dans votre main en excluant cette carte. Renvoyez toutes les cartes de votre main dans le deck, mélangez-le, puis piochez 5 cartes. En soi, c'est des effets très Pokémonesques, hein, donc, et le jeu est basé sur le gameplay Pokémon, donc ça ne m'étonne pas. Le Sub PC, ici, donc regardez les 5 cartes de votre deck, ajoutez une Limited Support parmi elles, et à votre main, et remettez le reste en dessous du deck. Simple, clair, net et précise. Hop, on l'a en x4, ok. Le normal PC, donc révélez une début holomème de votre deck et placez-la en jeu, enfin sur le stage, puis mélangez votre deck. Donc ça fait de toi mon ennemi. Changez votre Center holomème avec un back holomème, ok, très bien. Simple, clair, net et précis. Ça va être dur. Hiro Aino... Non, Hiro... Attends, Hiro Ani Oeto. Hiro Aino Eto. Ayafubumi. Je crois que j'ai à peu près... voilà. Cette carte ne peut être utilisée que si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, en excluant cette carte. Regardez les 4 cartes dessus de votre deck, révélez n'importe quel nombre de Shirakami Fubuki, Okami Mio et Nakiri Ayame depuis celle-ci, et ajoutez les holomèmes révélés à votre main, puis remettez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. C'est plutôt fort, je trouve, heureusement que c'est limité à 1. Mais du coup, c'est marrant de voir qu'il y a un trio entre ces trois-là. Asura et Rakshasa. Très bien. Désolé, peut être attaché pour donner plus 10 de Hearts. Additional Ability, attaché à un First ou plus. Nakiri Ayame lui redonne encore plus 10 de Hearts. Très bien. Uniquement un tool peut être attaché à chacun de vos Halo même. Simple, clair, net et précis. Poyoyo, ici, bah le voilà. C'est le même. Donc à plus 20 HP. Ok. Si c'est attaché à Nakiri Ayame, lorsqu'il est attaché, vous pouvez piocher une carte. Lorsqu'elle est en train de bloom, pardon. Ok. Uniquement une mascotte peut être attachée, bon ça c'est simple, clair, net et précis. Et on passe sur les Red Shear, pour ainsi terminer le deck. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Bon, ça a l'air marrant. En vrai, même si... alors, c'est vrai qu'il y en a une qu'on n'a pas lue, du coup c'est celle-ci, c'est Naraki Ayame ici. Donc Ayafubumi as Aya, donc 60... alors le X, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a la façon de faire plus 50 en plus. Et pour 3 TIS, donc elle met 90 en tout, au max, vous pouvez archiver de 1 à 3 cartes depuis votre main. Vous infligez 40 special damage à votre adversaire. Oh, what the fuck, pour chaque carte que tu as archivée. Ok, ça met des grosses claques. Donc il y a quelques cartes qui jouent effectivement avec la mécanique d'archive, mais j'ai pas l'impression que c'est non plus développé que ça. Quoique, en vrai, ça reste du gameplay simple, donc je pense que ça peut être sympa. Mais étant donné que, bon, moi c'est pareil, hein, d'habitude je pense que tu prends des personnages selon lesquels tu as de l'attache en réalité sur le live OCG. Moi je connais personne, donc je suis en mode, je découvre. Mais ça a l'air marrant, en vrai le deck rouge a l'air, bon c'est du burn, hein, fallait s'y attendre, n'est-ce pas? Mais en vrai, pourquoi pas, pour démarrer ça a l'air plutôt fun, je dis pas non, sincèrement. Au niveau du prix ça reste 20 balles le deck, donc ça fait toujours un peu mal. À ce niveau-là, surtout que là c'est vraiment, t'as que le deck, t'as même pas les règles, hein, donc ça je maintiens que, bon... Au moins un papier cul avec les règles ou de quoi mettre en place le jeu, ça aurait été bien, hein, les gars, mais après techniquement, tu peux apprendre les règles, je crois, ouais voilà, en scannant le QR code, donc écoutez, si vous avez la flemme, je vous le passe, le QR code, voilà. Mais bon, ça, je trouve ça toujours un peu feignant de se dire, ouais mais il faut aller sur notre site, sinon... je trouve ça un peu vache, mais bon, ça c'est peut-être moi qui suis un vieux con, et je suis un vieux con, donc faut pas se casser la nénette. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi je conseille les decks. De toute façon, généralement les starter decks, je les conseille pour ne serait-ce qu'apprendre à jouer, vous donner une idée, ça évite de devoir dépenser dans un deck à construire soi-même, ça fait une base. Faut juste savoir quel style de jeu on aime bien de façon générale dans ce genre de jeu, mais dans l'idée... Tu prends comment tu joues dans un jeu vidéo et tu vois à peu près comment t'adaptes le gameplay et puis c'est parti. Hein. Dans l'idée c'est ça. Sur ce messieurs dames, j'espère donc vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Hololive OCG, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi du Ancule et du Vachen Sword. C'était Siwad messieurs dames, à plus tout le monde.